Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo compte rendu achat de septembre 2014. Je sais, j'ai un peu de retard, bon, c'est vrai que j'ai 15 jours de retard, mais c'est pas grave. Allez, on va commencer. Donc ça, c'était un ancien achat, j'ai oublié de vous montrer il y a un petit moment, je crois que c'était au mois de juillet, je crois. C'est donc une figurine de Jidan de Final Fantasy VIII. Donc, bon, elle est sous blister, je l'ai pas dévissée pour l'instant. Par contre, elle est un peu petite, bon, c'est pas très grave. Je pensais elle aurait été plus grande que ça, mais c'est pas grave. Ensuite, un petit lot sur Facebook, un petit lot PlayStation. Alors, il y a plein de genres loose, donc j'ai mis des dans. Alors, on a Populous, The Beginning, que j'avais acheté 6 € le lot. Bon, c'est pas cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Dedans, il y a Theme Park World. Je l'ai pris parce dedans, il y avait le Dynasty Warrior 1. Voilà, c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Bon, du moins, c'est pour y jouer. Après, on verra par la suite. Il y a aussi Evil Zone que je voulais, c'est un jeu de combat en 3D. Il y avait aussi Time Future Perfect en version promo, donc c'est que le jeu, mais pas le droit de le vendre. Il y avait aussi j'ai oublié la notice. Bon, la notice est rangée quelque part, c'est pas grave. Il y a un jeu Saturn, donc c'était à part du lot. On GP96, un jeu de moto. Moi j'ai la notice avec, il n'y a pas la boîte, mais j'ai oublié de prendre la notice, c'est pas très grave. Et dans le lot à 5 €, il y avait Warzone 2100, c'est un jeu stratégie, donc j'ai changé la boîte. Et ça sera pour un échange. Je dois faire ça, un échange avec John Feeds, un ami youtubeur qui est avec moi sur Facebook aussi. Voilà. Ensuite, c'est pas dans l'ordre, hein, c'est pas grave. Nous avons un achat eBay. Le Bleach, le premier Bleach, un jeu de baston. Donc il est sorti qu'au Japon, donc c'est normal que je l'ai qu'au Japon, donc avec les fameuses petites boîtes complètes. C'est sympa. Il est mieux que l'Opus Game. Oui, pardon. Un achat Le Bon Coin. Le Seigneur des Anneaux, l'âge des conquêtes, qui n'est pas évident à trouver. Donc il est complet aussi. Il n'y a que la boîte qui est un peu passée, mais c'est pas grave. C'est un coup de nettoyage, c'est bon. Après, un échange avec Audrey Loutek Audrey. Je l'avais changé contre mon premier Kingdom Hearts. Parce que vu que j'ai la compilation Kingdom Hearts 1.5, donc je vais envoyer Pokémon Battle Revolution. Moi je vais envoyer mon Kingdom Hearts sur PlayStation 2 en version Platinum, mais ça ne la dérangeait pas. Donc contre Pokémon Battle Revolution sur Wii. Il est complet, bien sûr. Hop là. Avec un petit mot. Ensuite, alors, ça. Alors, alors nous avons ça, enfin c'est après. Alors, plein de figurines Skylander, dont des Giants. Celui-là qui me manquait, alors les noms je me rappelle plus, hein, vous verrez bien. Je vais pas vous les citer, les noms. C'était en loose, donc il n'y avait pas la carte du tout, il y avait juste la figurine quoi. Donc il y avait celui-là. L'autre Giant qui me manquait, c'était celui-là. Donc j'ai trouvé les deux à. Ils étaient à 5 € la figurine. Donc c'est convenable. 4,99 €, 5 €, je sais plus exactement. Bon bref. Voilà, comme ça j'ai tous les géants. Ensuite, un petit monde pour le premier Skylander, mais il fonctionne avec tous les Skylanders. Le petit monde. Ça c'est à part, ça c'est pas, c'est à part. Ça c'est à part. Alors ça c'est le requin, donc dans la version 2. Je sais plus comment il s'appelle, je ne me rappelle plus. Moi j'ai pas le nom en tête. Encore un petit monde de Skylander, je prends que les mondes, puis au pire, bon les accessoires c'est dans un lot, mais autrement, les petits boosts ça m'intéresse pas. Donc ça c'est un monde, le bateau pirate. Très très bien. Nous avons, alors celui-là je l'ai acheté au grenier dernièrement, mais alors j'en double. C'est Shroom Boom, parce que je me suis planté, il y a l'autre, le deuxième, mais je crois que c'était le deuxième, j'ai pas fait attention. Donc celui-là est en double. J'ai déjà. Donc ça part aussi. En figurine, autrement nous avons
celle-ci, donc c'est avec la clé à molette. Bon, les noms, hein, vous verrez bien, ceux qui vont là. Alors, celui-ci trouvé aussi en grenier avec Shroom Boom. Donc celui-là, je l'avais pas, impeccable. Le requin de la première version, comme ça j'ai les deux. Ensuite, alors celui-là c'est Pop Fizz, mais alors ça c'est le personnage qui est vendu avec le pack de démarrage Skylander Giant sur 3DS. Donc comme ça il ne me restera plus qu'à retrouver le jeu 3DS en loot, parce que autrement les autres figurines c'est toujours les mêmes quoi. C'est le Giant de base, c'est T-Rex, donc voilà. C'est acheté sur eBay aux enchères, donc il n'y a pas eu d'enchères, donc j'ai réussi à l'avoir au prix normal plus les frais d'envoi. Elle, oui c'est un elfe, oui elle. Bon, le nom Flamme, je sais même, non c'est pas Flamme, je sais plus combien ça s'appelle. Ensuite, il y a celui-ci. Alors les noms pareil, hein, je vous les dis pas. Il y en a un petit paquet. Hein. J'essaie de tous me les faire. Alors maintenant j'ai pris toutes les photos, je les ai mis sur mon portable et comme ça j'évite de chercher, mais ça m'arrive quand même de prendre des doubles quoi. Donc il y a lui, l'arbre, qui lance des missiles. Ensuite nous avons Punch Pop Fizz, je crois Punch Pop Fizz, je sais plus. Donc lui. Que j'avais pas. Il manque. Il y en a un autre, il en existe un autre en bleu comme ça, c'est inversé. Il a la potion dans l'autre main, donc celui-là il est plus dur à trouver. Lightning Pop Fizz, je crois que c'est celui-là qui me manque. Celui-là aussi, qu'on m'a offert, celui-là. Mais celui-là, je l'ai en double, on me l'avait offert avec le requin. Celui-là, je le possède déjà. J'avais inversé avec celui-là. Je pensais que c'était celui-là que j'avais pris, j'ai pas fait attention. Bon, bref. Ça fait deux personnages en double. Donc à l'échange, bien sûr. Qui dit double, dit échange. Donc, en principe, j'ai peut-être du monde qui seront dessus. Donc on verra bien. Autrement, sinon, contactez-moi. Nous avons aussi celui-ci, donc j'ai la première version et j'ai la deuxième version. Ça, c'est Flamme, je sais plus trop quoi. C'est sympa. Et nous avons celui-ci qui est mignon tout plein. Première version, je sais alors le nom exactement, c'est une espèce d'astico, je sais pas trop quoi. Là. Il est sympa. Donc voilà. Et le dernier, alors celui-là c'est de Swap Force, mais c'était sûr que j'ai bien fait, je savais pas que c'était là ou pas. J'hésitais entre un d'autres, puis j'ai pris celui-là, parce que j'aime bien ça. C'est un scorpion, donc en plus effectivement c'est une astrologique. Puis, moi je suis sûr de ne pas l'avoir. Pour les Swap Force, je verrai plus tard, ils sont encore chers. Et après là, il n'y a plus rien. Donc nous avons après un petit multitap PS2, mais c'est pas un officiel, bon c'est pas très grave. Acheté 2,99€ au cash. Hop. Une manette DualShock 2, alors pareil c'est le même prix, 2,99€. J'en ai une que j'ai prêté à un copain, donc bon, j'en ai racheté une. Bon, elle est en bon état, il n'y a pas de souci. Ça m'en fait deux, c'est toujours bon à prendre des manettes officielles. Ensuite, alors j'ai fait un échange avec mon ami Paradis Retro. Alors il m'a envoyé, je lui ai envoyé deux jeux Skylander, le 1 et le 2 sur PS3, et lui m'a envoyé plus je lui ai envoyé une figurine qu'il n'avait pas, je sais plus lesquelles, et puis une carte et le poster du Skylander 2, Skylander Giant. Alors lui il m'a envoyé Sonic 2 et Sonic Tales sur Game Gear. J'ai toujours pas la console, soit disant passant, mais c'est pas grave. Ensuite, il m'a envoyé Fantasy Zone sur Game Gear. Bon, celui-là, je l'avais eu à l'époque. J'adore ce petit jeu, c'est sympa. C'est un petit chose up, tout mignon. Et en dernier, Shinobi. Il m'a envoyé aussi une carte Skylander, mais bon, la carte elle est rangée avec les autres. Bon. C'est une carte d'un personnage que j'ai, mais j'avais pas la carte. Je crois que c'est Trigger Rapide du Skylander, le premier Skylander. Voilà. Donc ça. Shinobi 1, il manquera plus que le doigt à récupérer. Et l'échange avait été fait aussi. C'est pour ça que je lui ai envoyé deux jeux
Skylander. C'est Turok 3 Shadow of Oblivion. Alors ça c'est un jeu hyper coté, assez coté du moins. Et puis pas évident à trouver, ça se trouve pas comme ça dans le magasin. Donc voilà, c'est pour ça, c'était un bel échange, c'est pour ça. Un très bon jeu. Ensuite, alors l'histoire c'est que j'avais commandé un Mega Game 2, Sega Mega Game 2, donc c'est le jeu où on prend 3 jeux sur Mega Drive. Donc il y avait Street of Rage, Golden Axe et Shinobi. Et je n'ai jamais reçu le jeu. Bon bref, alors ils m'ont remboursé, je me suis fait rembourser sur Paris Ministère. Puis j'ai recommandé, alors c'est pas, ça fait drôle quoi. Je les avais juste échangés, puis je les ai recommandés en loose. En gros ça m'est revenu avec, voilà, j'ai recommandé les deux Skylander, le 1 et le 2 en loose. Comme ça j'ai les deux premiers, il manquera le Swap Force sur PS3. Pareil, j'essaie de les retrouver qu'en loose, ah non, sur PS3 il me faudra le pack de démarrage, que le portail ne fonctionne pas autrement. Alors sinon, bon, alors là, dedans il y a le jeu et le portail, bon les figurines seront, d'ailleurs parce que forcément c'est des doubles, ou du moins je m'en sers, ils servent pour le pack, je les ai quand même en double, donc c'est-à-dire T-Rex, Cinder et l'espèce d'oiseau, là, l'homme oiseau, je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, donc c'est le Skylander Giant sur Wii U. Alors, le prix, vous voyez, 14,90, mais je ne l'ai pas payé ce prix-là, il m'a coûté 10 € de moins parce que j'avais un bon d'achat. Il était à 29,99, après il a baissé à 4,99, à 14,99 quand je l'ai acheté, parce qu'ils n'avaient pas changé d'étiquette. Et il m'a coûté 4,99 parce que j'avais un bon d'achat de 10 €, donc 4,99 le Skylander. Donc très très bonne affaire, parce que à ce prix-là, 4,99, c'est très très bon. Et aussi, en très bonne affaire, sur Wii U, bon, c'est un jeu de basket, c'est un jeu de sport, il m'a coûté, c'est-à-dire qu'il m'a coûté, bon, il n'y a pas le prix dessus, parce que j'ai enlevé le prix, j'ai réussi à enlever le prix, il m'a coûté 99 centimes, il était à 5,99, et j'avais un bon d'achat de 5 € dans un magasin. Et donc, c'est 99 centimes le jeu, donc malgré qu'il est moins bon, il y a des ralentissements, des trucs comme ça, je crois que c'est surtout le jeu en ligne. Bon, allez, pour 99 centimes, hein, c'est pas la mer à boire. Ça me fait un jeu de sport sur la Wii U. Ensuite, nous avons Coupe du Monde de la FIFA 2010 sur Wii. Alors, je pensais pas que j'avais un FIFA sur Wii, je me rappelle plus, j'avais le FIFA 08. Bon, c'est pas grave. Hein. Donc, Coupe du Monde de la FIFA 2010, il m'a coûté 3,99 €, je crois, c'est comme ça. Bon, allez, histoire de l'avoir. De toute façon, il y avait ça ou un PES. C'était le même prix, bon, j'ai pris celui-là, parce que je me rappelle plus. Après, nous avons, alors c'est un cadeau. Je fais partie d'une page Facebook, Rétro Émotion, et l'autre jour, le responsable a organisé une vente aux enchères, et c'est moi qui l'ai supervisé, qui surveillait. Donc pour me remercier, il m'a filé, bon, c'est sympa, les chroniques de Spiderwick en complet. Il m'a aussi donné les missions de GoldenEye sur Nintendo 64, donc le listing des missions. Bon, je ne l'ouvre pas, mais ça sympa, parce que pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est très bien. Et aussi, surtout, il m'a envoyé, hein, bien sûr, c'est pas la poste, la boîte de Extreme G2. Donc j'ai le jeu, puis dedans il y a la pub, les précautions d'emploi de Nintendo, là. Donc j'ai le jeu, il manquera plus qu'à trouver la notice. Donc Extreme G2. Voilà. Ensuite, alors acheté au vide-grenier, mais c'est des jeux que j'en double, donc j'ai acheté comme de toute façon parce que c'est des bons jeux. Donc il y a Soul Calibur 3, dommage sur Platinum, donc celui-là est à l'échange aussi, il est complet. Par contre celui-là n'est pas complet, et là c'est le Jack 3, il est en boîte, mais il n'est pas... Bon, la boîte est un peu abîmée, mais ça change, au pire ça je peux en envoyer une. Si jamais je fais un échange, je peux en trouver une autre, mais il n'y a pas la notice de celui-là, dommage. Ensuite, le jeu que j'avais commandé avec Mega Game 2, c'est le Sonic Compilation, en complet. Donc il y a le Sonic 1, le 2 et le Dr. Robotnik Mini Machine, avec la notice qui fait... c'est un annuaire, la notice. On en fait plus des comme ça. Ensuite, un échange avec 1, 2, 3 pixels. C'est son Soul Calibur 2 sur GameCube en Platinum, mais je choisis les joueurs, mais ça me dérange pas.
Je vais envoyer mon Golden Axe sur Mega Drive en version Genesis. Ensuite, j'ai retrouvé un lot Mega Drive. Donc, ça c'est acheté à une personne sur Facebook. Donc, le fameux Mega Game 2. Donc, bon, il est en loose, mais c'est pas grave. Donc, je dis j'ai Shinobi, Street of Rage et Golden Axe. Donc, si ça peut intéresser quelqu'un, j'ai un Street of Rage et un Shinobi en boîte à échanger, si ça intéresse. Mais je crois que par contre, le Street of Rage, il y a la boîte, la notice, mais le jeu, c'est la version ES, il me semble. Je crois que c'est ça, oui. De toute façon, vous regardez dans ma vidéo collection Mega Drive, et je pense que c'est ça. J'ai aussi Little Enforcer, c'est un jeu à la Virtua Cop, fait par Konami. Et le fameux Outrun, le tir de la bande arcade Outrun. Voilà. Ensuite, acheté avec le Bleach, c'est un jeu de baston tiré d'animé. Alors le nom exact, je peux pas vous le dire. Alors le jeu n'est pas dedans, c'est c'est un jeu un autre jeu que j'ai mis dedans. C'est un Kamen Rider, voilà, Kamen Rider que j'avais acheté. Donc là c'est un petit jeu de baston en 3D, genre Evil Zone un peu, mais c'est avec des personnages tirés d'animé, c'est fait par Namco Bandai. C'est sympa. Ensuite, un échange, il y aura plusieurs jeux, mais c'est des échanges faits avec mon ami Yoshi Gamer. Donc là, j'en ai que deux. L'autre, là-bas, je vous montrerai après. Il y a Tomb Raider Anniversary sur Xbox. Je vais envoyer plein des jeux, des accessoires. Donc Tomb Raider Anniversary sur Xbox. La boîte est un peu cassée, mais ça, c'est pas grave, ça change. Il m'avait envoyé aussi le Super Mario Galaxy 2 que je ne possédais pas. Donc, très très bien. Comme ça j'ai le 1 et le 2. Voilà. Il est complet. Il n'y a pas les points, mais c'est pas très grave. Donc, le jeu est complet. Puis il m'envoie envoyer, je vous montrerai ça après. Donc ça c'est un. Voilà, le troisième jeu qu'il m'a envoyé, ça tombe, il est là. Le tout premier Crash Bandicoot. Donc il manquera à récupérer le 2 et le 3. Donc il est complet. Ah non, je l'avais pas vu. Ah non, il n'y a pas la notice. Ah tu vois. C'est pas grave. C'est pas très grave, de toute façon c'est pour jouer avec. Mais tiens, c'est bizarre qu'il y a 2 CD dessus. C'est bizarre. Il n'y a pas de CD sur ce jeu en principe. Bon, c'est une boîte, bon, c'est pas grave. Donc là, il manque la notice. C'est pas grave, j'ai même pas fait gaffe. Ensuite, ça c'est un copain qui m'a donné ça. C'est Super Truck, un jeu de course de camion. Fait par... c'est qui ça? Je crois que c'est Atari, il me semble. Je sais plus. Bon bref. Je l'ai en complet, donc c'est dans une boîte de All-Star Racing, mais c'est pas très grave. Donc celui-là au pire, le jeu complet je pourrais l'échanger, mais si ça intéresse quelqu'un, mais ça m'étonnerait. Et aussi m'a filé, il manque la notice, c'est un jeu de mountain biking, No Fear Downhill Mountain Biking, c'est un jeu de VTT quoi, de VTT. Ça c'est un bon mot. Pas cracher dessus, les boîtes sont pas en parfait état, mais les jeux sont en bon état. Ensuite, nous arrivons. Tiens. Un petit Call of Duty, les chemins de la victoire, qui est pas évident à trouver, mine de rien. J'ai trouvé dans mon cache. Donc c'est la version Platinum, mais il est complet. Ensuite, un échange avec un YouTuber, Isolated Warrior. Je lui ai envoyé mon Jurassic Park en loose sur Mega Drive que j'avais en double. Donc voilà, Isolated Warrior. On fait un de plus. Ensuite, ça c'est un échange avec mon ami Sonic Ami. Donc, mais je crois qu'il a changé de chaîne, il n'a plus la même chaîne. Alors c'est GTA 4, donc il y a le jeu, il y a la carte, mais il n'y a pas la notice. On va envoyer une pochette pour mettre une pochette PlayStation. Voilà. Ensuite, ça c'est un jeu qui est encore sous blister, que j'ai pas encore. Ça c'est un copain qui me l'a acheté. C'est le Lego Seigneur des Anneaux, qu'il a trouvé à 12,50 € le jeu, c'était 25 € les deux en grande surface dans un coin vers chez lui. Ensuite, malgré que la Coupe du Monde est passée,
La Coupe du Monde 2014, pareil, j'avais un bon d'achat de 5 euros, donc il m'a coûté 9,99 au lieu de 15 euros, 14,99. C'est toujours bon à prendre. Bon, c'est surtout pour la collection, puis ça va s'amuser un peu. Ensuite, une belle pièce. Alors, ça se trouve, c'est jamais sorti en France. Si, mais alors c'est le pack, le Twin Pack Biohazard. Donc, il y a le Biohazard 5 Gold Edition que j'ai déjà en version pâle. Et il y a sur un autre CD, je vais vous montrer la boîte. Donc, c'est en version, bon, on va dire platinum de chez eux, au Japon. Et là, c'est Resident Evil Biohazard Revival Selection. Donc, c'est le Resident Evil 4 et Code Veronica qui était sorti en démat chez nous, et au Japon, ben, ils les ont sortis en boîte. Donc, du moins en CD, oui, sur les. Donc voilà. Ça, c'est une belle pièce. Ça, les Resident ça va, c'est pas très compliqué à jouer en japonais. Ensuite, nous avons, ben, voilà. Nous avons le jeu Disney Infinity sur la Wii, acheté 20 euros. Bon, un peu cher, mais mine de rien, il est encore coté celui-là. Donc il y a le jeu, bien sûr, complet, boîte notice. Bon, il n'y a pas la boîte en carton. Nous avons son socle qui va avec. Hop. Pourquoi j'ai oublié quelque chose? Nous avons le petit pack aventure là, des trois, avec Monstres et compagnie, Indestructible et Pirates des Caraïbes. Alors à la base, il n'y avait que 2 figurines. Il y avait que, c'est bizarre, en principe à la base, il est vendu 3, mais là c'était vendu 2. Alors il y a Monsieur Indestructible et Jack Sparrow. Alors, j'ai acheté celle-ci à part. Bon, bref, à part c'était 3,99 €. Donc après, il fallait que je m'en achète d'autres. Mais je vais essayer d'abord finir les familles Monstres et compagnie, Jack Sparrow et les Indestructibles, du moins Pirates des Caraïbes. Et on m'a offert celui-ci parce que, comme vous pouvez voir, il manque un petit bout de. Il manque sa main gauche. Donc ils m'ont pas fait payer. Hein. Mine de rien, ils vendaient ça à 4 €, mais vu que la main est cassée, bon, pour jouer, c'est pas dérangeant. Mais après, si j'arrive à le retrouver en bon état pour la collection, ben je le retrouverai, je chercherai, je le prendrai, s'il n'est pas trop cher. Ensuite, nous avons ceci, ben, il est sous blister, encore pas déblisté, le Dynasty Warrior 7 Extreme Legend. Donc le 8 est sorti, bon, déjà le 7 c'est déjà pas mal. En gros, c'est la version complète Dynasty Warrior 7. Donc il y a celui-là, il y a le 7, il y en a un autre avant, après, puis il y a celui-là. Très bon petit jeu. Ensuite, hop, acheté en cash. Ah oui, j'avais envoyé un Resident Evil 2 à mon copain Yoshi Gamer parce que je l'avais en double. Ensuite, acheté à cash à 2 € pièce, 1,99 € Anna Kournikova Smash Court Tennis parce que j'aimais bien ce jeu, je l'ai retrouvé, il est pas cher. Le Rainbow Six Lone Wolf, parce que comme ça j'ai tous les Rainbow Six. Bon, c'est pas des super jeux, mais bon, c'est bon jeu, mais sur PS1 c'est pas terrible, mais hein, c'est déjà bien. Et ensuite, un lot de. Ah voilà. Et j'avais acheté aussi en cash le. Bon, c'est pas un jeu terrible, mais il est à ses côtés. On va rechercher le Gun Survivor Resident Evil. J'avais payé 99 centimes, comme le Resident Evil 2 que j'ai envoyé à Thibaut, à Yoshi Gamer, pardon. Il s'appelle Thibaut, mais ça c'est pas grave, c'est pas un crime. Voilà, 99 centimes, très bon état. Ensuite, sur Facebook, acheter un lot de 6 notices. Alors, des jeux que j'ai sont notices, bien sûr. Donc, Hercule, Disney, Driver 2 que j'ai là récupéré il n'y a pas longtemps, mais sans notice. Je vous montre après. Le tout premier driver qu'on m'avait donné, moi j'ai la notice. Le Siphon Fiddler 2 que j'avais sans notice, donc maintenant il est complet. Le tout premier Rainbow Six, pareil que j'avais sans notice, maintenant il est complet. Et aussi le Need for Speed 2. Donc ça m'a pas coûté très cher, je ne me rappelle plus exactement, mais pas très cher. On voyait même dans son enveloppe, parce que c'est des notices, c'est du papier. Ensuite, avec le Resident, j'ai aussi acheté avec le Resident Evil, j'avais acheté aussi Power Rangers Light Speed Rescue sur PlayStation à 99 centimes, comme vous pouvez voir. Je sais pas si vous voyez, vous verrez. Si je le mets mieux, ça sera mieux. 99 centimes. Bon, c'est pas terrible, mais à ce prix-là, c'est Power Rangers, c'est rigolo les Power Rangers. Ensuite,
d'autres achats, donc j'ai le Metal Gear Mission Spéciale. Solide Mission Spéciale. Très bien, très très bien ça. Bon, il faut le jeu de base que j'aime. Bon, les missions spéciales sont meilleures état que mon jeu de base, où il manque la notice. Donc on a la notice. J'ai aussi le Doom 3 BFG Edition pour jouer sur BM. Voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un, j'ai le Doom 3 et son extension Résolution FEV, il me semble que c'est ça, je crois. Ben, sur Xbox, première du nom à l'échange, si ça intéresse quelqu'un. Vous me contactez, hein, vous savez comment faire. Vous me trouvez sur Facebook sans problème. Un petit jeu GameCube, Battalion Wars. Je le voulais absolument celui-là, mais j'ai recherché partout, mais je voulais pas mettre une somme astronomique. Là, j'ai trouvé à petit prix. C'est Advance War en jeu d'action, quoi, c'est tout. C'est GameCube qui est sympa. Ensuite, nous avons Alien, la résurrection. J'avais le Alien Trilogy sur PS1, maintenant j'ai sa suite, on va dire, oui, sa suite sur eux. Voilà, Alien 4. Et enfin, bon, il n'y a pas que ça, mais... Alors, ils m'ont envoyé dans une boîte, voilà, une boîte DS, le Super Street Fighter 2 Turbo Revival. Donc, c'est un super jeu, je me rappelle, je l'avais vu à l'époque, quand je pense que je l'avais vu une fois, je l'avais pas pris en complet, à pas très très cher, j'aurais dû le prendre. Maintenant c'est trop tard, c'est vieux ça. Donc voilà, donc il manquera plus qu'à trouver la boîte à la notice, ça va être plus dur à trouver. C'est un jeu à ses côtés. Ensuite, un petit lot sur le bon coin. Ah non, ça c'est un échange avec Edge. Edge, c'est un youtubeur. Et on avait fait un échange, je lui avais envoyé une alimentation Mega Drive 2 et il m'a envoyé le Dragon Ball Z 3 sur Famicom. Bon, je n'ai pas encore, pas joué encore au jeu Famicom, mais j'ai essayé de me faire tous les jeux Dragon Ball Z sur Famicom. Et puis après d'autres jeux quand j'aurai la console. Ensuite, un lot sur le bon coin. Alors, avec les deux F1 World Grand Prix sur N64. Donc, on va mettre comme ça. 1 et 2. Voilà. En loose, que j'avais pas. Alors, le Gran Turismo 2 en complet. Bon, je l'ouvre pas, mais il est complet. C'est pour compléter. Alors, le Tekken 3, il manque la jaquette avant. Bon, c'est la version Platinum, mais il manque la jaquette avant. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est déjà ça. Tekken 3. Le Driver 2, donc maintenant avec sa notice, que je vais pouvoir compléter tout de suite. Voilà, comme ça. En direct live. Voilà, Driver 2. En version best-of, mais c'est pas très grave. La boîte est un peu cassée, mais c'est pas grave non plus. Et le dernier, c'est Rainbow Six Rock Spear. Comme ça, j'ai tous les Rainbow Six. Les 3, il y en a eu 3 sur PlayStation. Et celui-là est complet. Comme ça, j'ai la collection complète. Bon, c'est pas des jeux dont je raffole, mais c'est sympa. Donc voilà. Bon, ça c'est bon. Et il reste une dernière chose. Arrivage du matin, chagrin. Non, c'est pas ça. Alors, c'est un... Sur Facebook, une commande Facebook. Alors, c'est la Retron 3. Voilà, la Retron 3. Je sais pas si on va voir. Oui, donc je vais l'ouvrir. Donc, en boîte. La boîte est un petit peu abîmée, mais c'est pas très très grave. Encore, même pas, c'est le truc qui est mal mis. Et avec, il y avait 2 jeux. Et on en offert en cadeau. Donc, il y a le Samurai Shodown. Donc, Samurai Shodown, le premier. Il est mieux sur Mega Drive que sur Super Nintendo, parce que sur Super Nintendo les personnages sont tout petits rikiki, là ils sont de taille normale. Bon jeu de baston. Ensuite, le Thunder Force 3 Genesis, qui est bien coté, mine de rien. Même si la version de Genesis est cotée. Et en cadeau, on m'a offert le Batman Returns. Donc je l'ai en double. En complet, pareil. Ou je l'ai en double, quoi. Celui-là, je l'ai en double. Ça intéresse quelqu'un. Je l'ai en double. C'est un cadeau, donc je vais rien dire. Je remercie. Et pour finir, donc la Retron. Que mine de rien, chez moi, la Retron coûte. Ah elle est neuve la console. Ah, il a recotché. Ah Ah. Je vais pas réussir à l'ouvrir. Ah si, c'est bon, j'ai rien dit.
Voilà. Une dernière chez moi, elle est vendue 100 € en boutique. Donc la boîte. Dans mon cache, elle est vendue 100 € la console. Alors, il y a la fameuse console avec les ports manettes. Donc Mega Drive, NES et Super Nintendo. Le bouton pour changer de console. NES, Genesis et SNES. Reset. Power, Start. Derrière les 3 prises RCA. L'alimentation et ça je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça y est. Putain. Alors ça je sais pas ce que c'est. Ah ça c'est pour les manettes, même pas. Non, je sais pas à quoi sert ce câble, je verrai bien. Bon, y a pas a priori il n'y a pas la notice. Donc les 2 manettes qui fonctionnent à pile. Par contre ils sont hyper légères. On manque avec les... Ah mais il y a des piles dans celle-là je pense. Bon, les manettes, ça ressemble à une manette Mega Drive. Au pire je jouerai avec les manettes de la Mega Drive, de la Super Nintendo, de la NES, ça sera plus simple. Voilà les deux, l'autre elle n'est pas déballée. Donc le câble RCA, pour brancher derrière la console et sur la télé bien sûr. Et le dernier chose, alors ça par contre je sais pas ce que c'est. Bon il y a un branchement derrière mais je vois pas où c'est qu'on branche ça. Une prise d'antenne ça. Non bon bref je verrai bien. C'est pas grave. C'est pas très grave. Il n'y a pas de notice. Non, il n'y a pas de notice. Bon je verrai bien. C'est pas très grave. Dans ce petit câble. Bon on verra bien à quoi ça sert. Je pense pas que ça doit servir. Ah ben non ça c'est l'alimentation. Bon. Donc c'est une version US bien sûr, mais par contre il m'a j'ai pas pris mais il m'a envoyé l'adaptateur pour brancher, pour transformer le 110 en 220, un gros adaptateur, donc voilà. Donc voilà pour ce vidéo achat de septembre 2014, donc avec 15 jours de retard, mais c'est pas très grave. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas commenté, likez si vous voulez, puis de toute façon tout commentaire, je réponds à tous vos commentaires. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Salut, salut!